Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une petite story time. Aujourd'hui j'ai fait un effort quand même dans le make-up parce que bon, nude, mais bon j'ai plein de palettes avec des couleurs. À un moment donné il faut que ça serve à quelque chose, hein. Bon. Donc, alors, vous aimez mon petit haut? Vous aimez mon petit haut? C'est ça le problème, regarde, il y a déjà du fond de teint là, ça m'énerve, j'ai plus de fixateur. Mon fixateur, je sais pas ce qui s'est passé, il était dans mon sac, il est vide. Il y avait beaucoup, il est vide. Bon, il y a toujours l'étiquette, hein, parce que je compte ramener, non c'est pas vrai, je compte pas ramener, c'est juste la flemme d'enlever, je vais enlever ça tout à l'heure. Donc, petite story time. Bon, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il me semble que soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, il y a un petit rectangle rouge. Tu appuies dessus, abonner, tu actives la cloche comme ça. Tu es au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne, chérie. Comme j'ai dit, je reviens déterminé. Et donc, voilà, j'ai une petite surprise pour vous. Mais bon, ça sera la semaine prochaine parce que tant que je n'ai pas... Il me manque un élément, tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas encore vous en parler. Mais en tout cas, je suis super content. Déjà, merci, hein, merci pour mon ancienne vidéo, la vidéo de dimanche. Un succès, les gens adoré, les gens se sont retrouvés. C'est quand la partie 2, Ben, je vais vous faire languir, bien sûr, je vais vous faire languir. Là, ça sera peut-être dans 2 semaines, dans moins d'un mois en tout cas, ou peut-être dans un mois, je ne sais pas. Bon, on verra, en fonction des vidéos qui vont arriver, je vais vous dire de toutes les façons quand celle-ci arrivera. Donc, petit story time. Alors... Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de personnes. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des amis depuis des années. J'ai des amis, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Il y a des gens, c'est plus récent, mais ils ont intégré mon cercle d'amis. Il faut savoir que je suis super sélectif. Je suis super chérie, tu rentres pas comme ça dans mon cercle d'amis. Tu rentres pas Alors, attention, il y a connaissance. Je sais, il y a des gens... Vous allez vous voir dans une ambiance, etc. Vous allez bien rigoler, etc. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Vous allez vous amuser ensemble. Mais c'est tout. Parler de ta vie quand ça ne va pas. Bien échanger. Il y a un truc que tu dépasses, tu vois. Et c'est très peu de personnes dépassent cette ligne, on va dire. Donc du coup, voilà. C'est très rare les gens qui viennent vraiment dans mon cercle d'amis. C'est moi, je choisis. Et même quand ces gens-là rentrent dans mon cercle d'amis proches, je surveille, je regarde comment ça se passe et tout, je regarde le comportement de chacun, je regarde le comportement de certaines situations, je mets des pièges, parfois, je mets des pièges pour voir comment la personne va réagir, pour voir si je garde ou pas cette personne dans ma vie, parce que, vous savez, ma mère me dit ça tout le temps en plus, même sans notoriété, hein, il y a des gens super méchants. Même sans avoir notoriété, tu n'as rien du tout, tu es là, tu vis tranquillement, il y a des gens, ils te veulent quand même du mal, ils te font du n'importe quoi, ils parlent derrière ton dos, enfin voilà. Donc imaginez quand tu as une petite notoriété comme moi, les gens tout de suite, ils veulent être amis avec toi, montrer qu'ils te connaissent, bénéficier de certains services. Donc du coup, franchement, on dirait pas, mais ça existe vraiment. Donc, il y avait quelqu'un que je côtoyais, et de toute façon, même si la personne passe par là, écoute, j'en ai rien à faire, d'accord, c'est vrai, déjà je t'affiche pas, donc calme-toi. Bon, donc, il y avait quelqu'un qui était, que je côtoyais. C'était pas encore dans mon cercle d'amis proches, comme je vous ai dit, je suis super sélectif, mais c'était peut-être en transition. C'était en transition, il y avait moyen de, comme je vous ai dit, moi, voilà, il y a des connaissances, il y a vraiment mes amis, sur qui je sais que je peux compter. Parfois, il y a des gens qui se retrouvent dans des connaissances que je rencontre, qui rentrent dans mon cercle d'amis. Bref, donc du coup, en l'occurrence, cette personne-là, je connais cette personne-là à mes débuts. Sauf que cette personne-là, moi, je suis quelqu'un, mes amis peuvent témoigner normalement, sans prétention ou autre, je suis quelqu'un, je suis super à l'écoute. Tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'aide pour quelque chose et tout. Je suis pas la personne qui va prendre tout le temps de tes nouvelles, mais tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler.
Tu peux je suis pas du tout cette personne, je vais t'appeler pour prendre des nouvelles, rester là au téléphone. Sauf si on a vraiment quelque chose, j'ai un cancan à faire avec toi, je veux une information et tout machin. On va discuter comme ça de temps à autre, mais moi, genre tous les dimanches, je vais t'appeler, je vais t'envoyer un... C'est pas du tout moi. Mais ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Tu m'appelles et tout, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des qualités que j'ai. Cette personne, moi j'étais toujours là pour cette personne. Cette personne voulait développer des projets, je l'ai aidé, comment moi je voyais les choses, etc. Et puis moi, comme j'apprenais également sur le tas pas mal de choses. Mais sauf que, de l'autre côté, je ressentais pas. Je ressentais pas j'avais pas ce retour. Du coup, je me suis dit, bon, il y a des personnes, ils expriment pas de la même façon. Tu vois, mais pour faire la fête, oh mon Dieu Seigneur, la personne était alors et tout, ça dit quoi, etc. Dire aux gens qu'elle me connaissait, oh là là, oui, je connais Cleveland, etc. Oui, d'ailleurs, c'est la personne même qui venait plus régulièrement me dire, excuse-moi, est-ce que tu peux faire une vidéo d'anniversaire pour un tel, pour un tel, pour un tel. Moi, je faisais sans problème. Mais moi, quand j'avais besoin, par exemple, il y a eu des fois, je suis quelqu'un quand même, quand j'ai besoin, j'aime bien quand même me débrouiller. Avant d'aller demander, j'essaye quand même j'aime pas demander. Mais bon, parfois, et puis les amis, c'est comme ça, on s'entraide, etc. Donc, je demandais pas souvent, mais quand je demandais un service, par exemple, pendant le Covid, quand le Covid est arrivé, j'ai eu quand même, je suis passé par des moments difficiles, hein, je suis vraiment passé par des moments difficiles. Je cru que j'allais pas m'en sortir parce que, du coup, toute la scène était morte et tout, vous savez, c'était mort pour tout le monde, donc tout le milieu artistique, c'était dead. Donc, à part le monde de l'influence, j'ai pas beaucoup de sources de revenus. J'avais demandé à des potes à moi s'ils pouvaient m'aider financièrement, etc. J'avais demandé à pas mal de potes, dont cette personne. Et la personne a, ouais, bon, tu sais, c'est compliqué là pour tout le monde et tout. Non, j'ai dit, je sais, dans mon message, j'ai dit, je sais que c'est compliqué pour tout le monde et tout, mais si chacun pouvait, voilà, m'aider je sais pas, de ce qu'il peut, etc. Ou même, tu sais, me rendre un service, faire des courses pour moi et tout. Non, franchement, j'ai pas honte de le dire, hein. Je passais vraiment par une période... Voilà, et je pouvais pas aller demander à mes parents parce que ma mère déjà elle allait me dire mais pourquoi t'as quitté l'éducation nationale, nanana, enfin voilà quoi. Je me suis débrouillé, mes potes, ma prod et tout, ils m'ont super soutenu à ce moment-là. Et la personne, donc du coup elle m'a pas aidé sur ça. Bref, moi je suis pas resté sur ça, j'ai continué, etc. Mais plusieurs choses, donc moi à un moment donné, moi je fais le bilan. Tu vois, je fais le bilan, je me dis mais en fait... je donne beaucoup, mais cette personne-là, elle ne m'apporte rien en échange, tu vois, genre, j'ai besoin d'elle-même pour parler, non, mais par contre, pour se montrer avec moi, pour demander des vidéos, demander un service et tout, ah là, c'était la première personne, et moi, en fait, je faisais, parce qu'on passait quand même des moments, on rigolait, etc., donc moi, automatiquement, je faisais, mais je me suis rendu compte que dans les moments importants, quand j'avais besoin de cette personne, elle n'était pas là. Donc, moi, je commence à noter, donc du coup... Et il s'avère que... il y a quelques mois, je discute avec quelqu'un et je découvre que, en plus, la personne parlait mal de moi. Que oui, qu'il y a des choses que je fais que la personne n'apprécie pas. Quelqu'un qui ne me connaissait même pas. Donc la personne parlait mal de moi à quelqu'un qui ne me connaissait, enfin qui me connaissait par rapport au réseau, mais qui ne me connaissait pas personnellement. Donc moi, après j'ai appris à connaître cette personne-là, je sais même plus comment, et elle me raconte. Donc du coup elle me raconte, mais t'es sûr qu'elle est vraiment ton amie, etc. Parce que voilà, elle me raconte. Et la personne parlait mal de moi, que oui, il y a certaines attitudes à moi que la personne n'appréciait pas, etc. En gros, limite, elle me fréquentait vraiment par rapport à la notoriété que j'avais, parce que elle avait pu avoir certaines choses, et puis quand des gens disent oui, enfin, je connais Cleveland et tout, il y avait certains privilèges à certains endroits. D'accord? Donc, elle disait clairement c'était pour ça parce que sinon, voilà, elle n'aurait pas continué à me fréquenter parce que ma façon de faire, ma façon de mener la vie, ça ne lui plaît pas. D'accord? Et certaines attitudes à moi, etc. ne lui plaisent pas. Mais wesh, pourquoi tu vas parler de moi à un inconnu? Pourquoi tu viens pas me dire directement? Moi, je toujours dit, moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec un pote, etc. À un moment donné, je regarde. Quand ça commence à prendre une ampleur, je vais dire, écoute, moi, voilà, il y a ça, j'apprécie pas, etc. Voilà.
tu es content, tu n'es pas content, voilà, au moins je t'ai dit, au moins c'est clair. Mais je vais pas aller parler à quelqu'un. Enfin voilà, tu peux échanger avec d'autres personnes. Attention, tu peux échanger sur la personne et tout, voir qu'est-ce que les autres en pensent, etc., etc. Mais de là, ne pas aller dire à la personne, devant la personne, c'est « Ah, chérie, mon amour et tout, machin, nanana, doudou. » Et puis derrière son dos, tu fais ça, arrête. Donc du coup, je découvre ça. Je dis, ok, mais moi, je mets pas un point sur les i, les barres sur les t, rien du tout. Je commence à prendre mes distances au fur et à mesure. Et la personne me dit, vas-y, on se voit, vas-y, on se voit, vas-y, on se voit, vas-y, on se voit et tout. Moi, ouais, t'inquiète, je te tiens au courant parce que je faisais plein de choses, j'étais pas forcément prêt, j'avais plein de trucs en tête, j'avais pas envie de me stresser avec ça. Je me dis, ok, je laisse et tout. Jusqu'au jour où la personne, ben, du coup, elle a pris son petit courage à deux mains, elle a dit, oui, excuse-moi, Cleveland, est-ce qu'il y a un problème parce que tu me dis que non, tu peux pas me voir et tout, que tu es occupé, mais je te vois aller au restaurant avec un tel, je te vois aller jusque là-bas avec un tel, je te vois machin, donc dis-moi s'il y a un problème et tout. Enfin, je pensais que tout était clair avec nous et puis je te pensais sincère. Alors, comment j'ai reçu ça? J'ai dit pardon. J'ai dit, excuse-moi, c'est toi qui veux parler de sincérité? C'est toi qui veux parler de sincérité, là? La personne me dit, comment ça et tout, nanana. J'ai dit, alors, j'ai pris mes distances avec toi. C'était pas pour rien. Je suppose que tu t'es posé des questions. J'ai dit, parce que j'ai découvert, j'ai dit de base, hein. J'ai dit de base, j'ai senti que dans notre relation, je te donnais beaucoup, mais toi, tu ne me donnais rien. Ah oui, comment ça? Et puis de toute façon, tu sais que je passais par des moments difficiles. Si tu parles de la somme que je t'ai pas donnée, un machin et tout, j'ai dit, je parle même pas de ça. J'ai dit, là, on parle même pas d'objet, de matériel, en fait. On parle d'attention, d'affection. D'accord? À un moment donné, j'étais pas forcément bien et tout. Jamais tu as dit alors, Cleveland, comment ça se passe et tout. Si tu n'hésites pas, viens manger à la maison, etc. Ça va, tu te portes bien. Même savoir comment j'allais à ce moment-là. Tu t'es jamais soucié de ça, ça t'intéressait pas. D'accord? Et déjà ça, j'avais déjà remarqué. Mais je me suis dit, ok, je laisse et tout, je continue à observer. Et deuxièmement, tu parles mal de moi à quelqu'un qui ne me connaît même pas, enfin qui ne me connaissait même pas. J'ai dit, tu es assez à l'aise pour parler mal de moi, que tu n'aimes pas mon attitude et tout, avec de parler de moi à quelqu'un qui me connaît même pas, de me faire une petite réputation. Alors tu peux pas venir me dire carrément et tu oses me parler de sincérité? J'ai dit, s'il te plaît. J'ai dit, s'il te plaît. J'ai dit, et je suis encore correct parce que j'aurais pu clairement te dire d'aller te faire et ne plus rien te dire. Ah, mais n'importe quoi. Et puis, tu sais, dans ce moment-là, qui t'a dit, moi, j'ai jamais rien dit. Et tout, j'ai dit, regarde, moi, j'ai pas besoin d'aller retourner. Qui a dit de faire une conversation à 4, à 3 et tout. Donc, toi, tu m'as dit ça. Est-ce que c'est vrai que toi... J'ai dit, regarde, déjà de base, avant même ce petit truc, je sentais déjà que c'était pas la même chose. Que tu profitais beaucoup de moi, mais moi, genre, de toi, j'avais rien du tout. Tout ce que tu m'as demandé jusqu'à maintenant, j'ai fait. Tout ce que tu me demandais, invitation pour ceci, contact pour cela, machin, adresse mail, aller parler à un tel, etc. Tout ce qu'on m'a demandé, j'ai fait. Moi, ce que je t'ai demandé, à chaque fois, il y avait un problème. À chaque fois, il y avait un problème. Donc, à un moment donné, on n'est plus sur la même longueur d'onde. J'ai dit, donc, moi, je veux plus savoir. J'ai dit, vu que tu es venu m'en parler, j'ai dit, j'attendais le moment pour vraiment t'en parler. Mais vu que tu es venu directement me parler, écoute, moi, ce que je te conseille, c'est qu'on s'arrête là. On s'arrête là, je pense qu'on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à faire ensemble et tout. Ah non, mais ça veut pourquoi tu préfères croire les autres que nous? Ça veut dire que depuis le départ, tu m'appréciais pas, etc. J'ai toujours su ça. Là, la personne, elle essaie en fait de retourner la situation contre moi. J'ai dit, écoute, je veux rien savoir. La conclusion que tu as, ce que tu es en train de dire et tout, je veux rien savoir. D'accord? J'ai dit, je suis pas la personne la plus correcte au monde. C'est vrai que j'ai un caractère assez spécial, ok, je le conçois, mais en tout cas, je sais que mes vrais amis, ils peuvent compter sur moi. Peu importe comment je suis, la personne et mes vrais amis savent qu'ils peuvent compter sur moi à tout moment. D'accord? J'ai dit, et moi, je sens pas que je peux compter sur toi. D'accord? J'ai pas envie de base, j'avais même pas envie de te raconter certaines choses parce que j'étais pas forcément en confiance. Je lui ai dit plein de choses comme ça. Ah oui, mais machin. Ah non, mais de toutes les façons, j'avais bien compris qu'il y avait des privilégiés, etc. C'est parce que je suis pas un tel, en faisant référence à certains amis à moi qui
qui sont sur les réseaux. Ah oui, c'est parce que je suis pas un tel, je suis pas un tel. J'ai dit ça n'a rien à voir. J'ai dit ça n'a rien à voir, ok? Parce que j'ai des amis, ça fait des années qu'on se connaît, ils sont même pas connus sur les réseaux, ils ont rien du tout et on est comme ça. On est comme ça, donc je suis pas à la recherche de notoriété, de visibilité, moi c'est que dalle, moi je prends les gens comme ils sont et la plupart de mes bons amis ne sont pas des gens des réseaux. Ce sont des gens comme ça, lambda, des gens de la vie de tous les jours. Donc arrête de me faire croire que maintenant je cherche qu'à être ami avec des gens des réseaux. Bitch, s'il te plaît, arrête. C'est ce genre de personnes, ils sont déjà en tort, mais tu sais, au lieu d'avouer et tout, oui, c'est vrai et tout, il y avait moyen peut-être de rattraper, peut-être que quelques mois après, j'aurais passé l'éponge, etc. Mais non, t'es déjà en tort, tu t'enfonces encore. Bitch, please. Excuse-moi. Non, pas ici. Bref, donc du coup c'est resté comme ça et puis la personne s'est grave énervée et tout. J'ai dit de toute façon moi je veux pas m'énerver hein. J'ai dit moi je veux pas m'énerver. Je t'ai dit mais je t'ai dit tes quatre vérités. Toi tu m'as approximativement dit. En fait dans tout ce que tu as dit, tu as fait beaucoup de bruit mais c'était vide. D'accord? Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de son, on n'a rien compris. Beaucoup de bruit mais c'était vide quand même. D'accord? Donc je dis moi de toute façon je veux rien savoir, je veux pas savoir des explications. Par contre moi je suis comme ça. Hein. Moi j'observe beaucoup mais par contre quand j'ai pris ma décision. Tu peux me dire X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, je veux rien savoir. Moi, j'ai pris ma décision. Bitch, bye, en fait. Bye. Et la personne, ah non, mais là, j'ai dit, je veux plus discuter. T'as pas compris? Ça s'est arrêté là. Après, la personne a été, j'ai eu des échos qu'elle a été dire oui et tout. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Les gens pensent que c'est une bonne personne. Les gens pensent que c'est une personne bienveillante. Les gens pensent que c'est, bien sûr, elle a été craché des choses que je lui avais confiées. La personne a été dire. Ça, par contre, je déteste. Je peux me fâcher avec quelqu'un demain, mais tu m'as confié des choses, même si tu m'as fait la pire crasse du monde, hein, même si je te déteste, je te hais, j'ai envie que tu disparaisses, je vais pas aller raconter tes affaires. Parce que à ce moment-là, tu m'as fait confiance, tu m'as confié quelque chose. Non, je peux te détester comme jamais. Non, il y a des choses, je suis désolé, il y a des limites. Eh bien, la personne a été racontée, tout même toi faire sur moi, j'en ai rien à faire. Les gens aiment, les gens aiment, les gens n'aiment pas, ça c'est leur problème, d'accord? Moi j'ai mes défauts, j'ai mes qualités et tout. Je dis pas que je suis là, je suis pas la personne parfaite au monde. Au contraire, j'ai beaucoup de défauts. On me le fait savoir tous les jours que j'ai des défauts, mais c'est comme ça. Les gens aiment, je fais du travail sur moi pour avoir un juste milieu, justement, pour ne pas être la personne exécrable. Je ne pense pas non plus que je sois la personne la plus exécrable au monde, mais chacun ses bons côtés, ses mauvais côtés. C'est tout. Et c'est comme ça. Et je vis très bien avec. Non, mais franchement, ces amitiés toxiques, moi, je fais ça limite ces amitiés toxiques. Alors là, franchement, si j'étais bête, je n'avais pas la tête sur les épaules, j'étais pas carré, focus, eh ben là, la personne aurait clairement rejeté la faute sur moi. Je me serais senti coupable. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Donc moi, je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des amis toxiques, du moins sur des amitiés toxiques, etc. Mais ça existe vraiment. Là, c'est un cas comme ça. Mais la personne aussi me faisait des crises de jalousie pour si. À chaque fois, il y avait un problème. À chaque fois, il y a quelque chose. À chaque fois, il n'y a pas de fluidité dans la relation. À chaque fois, il y a un problème. Non, à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Et moi, de toute façon, non. Comme je dis, fin d'année arrive, on fait un bilan, on fait un tri, stop. Moi, j'analyse énormément. Ah non, les gens, mon Dieu, ah, c'est horrible, hein, c'est horrible, les gens comme ça. Les gens qui viennent par intérêt, comme ça, par intérêt. Il y en a tellement, mais bon. Moi, de toute façon, j'ai des amis assez protecteurs, ils surveillent, ils regardent et tout. Et même moi, et mes amis me connaissent, même moi, je suis super observateur. Quelqu'un qui vient d'arriver dans ma vie, moi, je te regarde. Comme je vous ai dit au début, je fais passer des tests, je regarde. Si c'est bon, tu passes. Si c'est pas bon, hop. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de sélection pour passer de ce côté-là. Comme j'ai dit, moi, je fais vraiment la différence entre amis et connaissances. Mais enfin, faites attention, prenez soin de vous, ne vous laissez pas avoir. Donc voilà, c'était pour la petite story time. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mon compte Instagram. Bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, gente.